Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on va parler de modulation. Oui, On avait déjà fait ça il y a eu quelques mois, quelques années. il y a dans un peut-être épisode. même plus d'un an, ouais, j'ai un doute. Il y a peut-être plus d'un an. Là, on a envie de vous refaire ça parce qu'on a un invité très spécial qui va apporter le fruit de ses recherches. Ah, c'est beau ce que tu dis, mais c'est vrai en plus. Il s'appellerait peut-être Rodolphe Puccio d'un certain Tempco, pour ceux Oui. qui connaîtraient. Peut-être pas, du coup. Ou peut-être pour pas. garder le mystère. On garde le mystère au cas où. Restez jusqu'à la fin, la suite va vous étonner. Donc un certain Rodolphe Puccio va nous rejoindre et il a fait des mesures, il a fait plein de choses qui risquent de vous plaire parce qu'il va vraiment vous montrer en détail comment ça marche, les différents effets de modulation. Allez, on fait ça. C'est parti. Mon cher Alex, nous voici aujourd'hui en nuit blanche pour ma part et toi en année blanche. T'en fais pas, je suis là. C'est bon, je sors du train, je suis content d'être ici. Mais grave. Et dès le départ, on se dit, vas-y, on va comparer des trucs très fins, histoire de se taper la histoire de tête se un chauffer. peu. Voilà. Et vu que tu es en train de donner du contexte dans ce qu'on fait et que c'est important pour ceux qui nous regardent et qu'on n'est pas que là pour donner du tuto, on est aussi là pour raconter notre vie. Oui. Je tiens quand même à mettre en avant ce setup de psychopathe que tu as à tes pieds aujourd'hui. C'est vrai. Ou à portée de main, plutôt. Il est à mes pieds, oui, il est vrai. Tu as la Abby de Signal Chain. Non, mais ça, alors ça, c'est nouveau, ça. Enfin, Ouais, ça c'est super nouveau. Le setup est nouveau et moi. Ouais, parce que le pédapore, on va en parler après, on va vous mettre de la modulation dans les oreilles et tout. Mais là, regarde ce setup. T'as la Abby qui va dans le Axel Bauer que Thierry nous a pimpé. D'accord. Il nous a fraîchement mis la dernière version. Il a changé des trucs, il m'a enlevé des lampes de redressement, il m'a mis des diodes, il a mis le grit. C'est pas tous les jours qu'on peut pimper Axel Bauer, effectivement. Oui. Pimpon Axel. Le grit, c'est un switch qui te permet de passer de Blackface à Turok et à un autre truc, un artiste très connu, j'ai oublié le nom, on mettra en insert. Je suis très content. Ça doit être Carlos Santana. Ouais, pas loin. Et l'autre, le B de notre AB, c'est quand même un monstro. Ouais. Qui défonce autant qu'il déchire et c'est dire. Et là, j'ai quand même le switch pour changer de canal au calme. Oui, au cas où même d'ailleurs. Au cas où. Ouais, non mais voilà, comme ça t'as aucun respect et ça marche. Là, je suis quand même très content de ce nouveau setup. Ah bah ouais, c'est chouette. Et t'as toujours ton accordeur en fin de chaîne parce qu'il faut pas non plus déconner. C'est important, puis il y a toujours un looper pour faire comme si on avait un contexte, alors qu'en fait on sait très bien que c'est de la guitare, ça ne sert à rien. Rentrez chez vous et achetez sur palf.fr. Moi, je veux que tu nous apprennes quelque chose aujourd'hui. Ouais. Je veux que tu nous dises vraiment, toi, en tant que musicien, comment tu peux les aider à reconnaître ces effets dans un mix. Carrément. Et moi, je m'installe et tu racontes. Alors, bâtard. En réalité, souvent les modulations en tant que guitariste. Ah, mais c'est eux que tu regardes. Hein, oui, mais j'ai le droit de te jeter un coup d'œil désespéré de temps en temps. Non, en réalité, les modulations en tant que guitariste, je vais en choquer plus d'un sans doute, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise et dont on a besoin. Je m'explique. Explique-toi. C'est justifié. Parce que là, t'es en train de m'enlever des clients. Bien sûr. Mais je vais te les ramener parce qu'on va apporter une couche de professionnalisme à tout ça. Donc en gros, le secret du son, si bien gardé, c'est qu'en réalité, la modulation, au-delà d'un caractère créatif qui peut être super, mais là, on va parler plutôt de caractère assez essentiel de la modulation, un phaser, un flanger, une vibe, etc. La modulation, ça va être cette espèce de petite couche qui va apporter un élément de production, si tu veux. Ok. À ton son de guitare, parce que ça va pas ça peut, encore une fois, si on va dans l'extrême, changer comment tu joues, mais c'est pas profondément ce vers quoi je me tourne là quand je parle de ça. C'est vraiment plus l'idée d'avoir cette espèce de petit truc qui va vous faire sortir du mix et re-rentrer, par exemple un phaser qui va nous permettre de venir et de ressortir de tout ça, cette espèce comment dire en fait, de couche de miel, quoi, si tu veux. On appellerait ça peut-être une modulation, parce que finalement tu vas moduler ton jeu. Oui, aussi, on pourrait. Il n'y a pas que le côté technique, parce qu'en effet c'est des modulations d'amplitude, de fréquence, etc. Mais tu vas moduler ton style avec ça. Et c'est justement là où j'allais aller, c'est que dans un caractère de production, tu vois, tu me demandais il y a 2 secondes de jouer Shine on Your Crazy Diamond de Pink Floyd, de Jean Gilmour, évidemment. Jean, c'est bien su. Oui, Jean. Bien su de tous. C'est typiquement une partie, on reviendra dessus, qui n'aurait
en tout cas qui aurait beaucoup moins d'intérêt s'il n'y avait pas la modulation. Elle n'aurait pas été autant connue. Et c'est hyper intéressant parce que du coup ça permet de plus aller jouer le son, la texture que la gratte en elle-même, ce qui n'empêche pas évidemment d'aller envoyer, tu vois, Eruption de Van Halen, bon, t'as le truc complètement oui, taré dessus. Eruption, oui. Oui, non mais voilà, enfin oui, bon, oui. voilà, et ça joue derrière, mais n'empêche que ça permet de sortir un peu de ce qu'on entend toujours, et moi je trouve ça super C'est un chouette. bon exemple VH, hein, parce que Eddie, c'est phaser flanger. Hein. Ouais, voilà, bah, à donf. Hein. Voilà, c'est dans la catégorie tu vas m'entendre. Ouais. Je me pose là, tu vois, c'est le rebond. Voilà. Tu l'as pas Donc, fait. Tu l'as pas fait. Il y a un ralenti. Hein. Donc okay. Voilà, ça c'est le comment dire, l'essence, la substantifique moelle de la module. Rattrape ta bêtise juvénile avec du langage approprié. Voilà, évidemment, ça parle de la beuteuse. Alors cette vidéo, elle a pas pour but d'être trop longue. Fais-nous écouter. Non, allez, fais-nous écouter. On parlait de Shine On You Crazy Diamond, vas-y, ton clean sound. Donc si j'avais mon son tout nu, ça servirait pas à grand chose. Hein. Enfin, si, c'est bien, mais... Bah voilà, ça prend son sens en fait. Alors un truc très important, j'en profite pour glisser des petites astuces quand je peux. Le phaser adore se retrouver entre deux overdrive. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai remarqué. Prenez des overdrive plutôt clean pour celui qui est à la fin. Ouais. Et bien sûr, il y a la magnifique Tone Oven de Rodolphe. Hein. Ça, je m'en suis pas remis. Ouais. Tout à l'heure, on va tourner un autre épisode avec un fabricant qui vient, je m'en suis pas remis non plus. Moi non plus. Et je lui mets un petit coup de Sandman à l'entrée. Et voilà, quand même qu'ils font quelque chose. Ouais. D'ailleurs, dans ce morceau, c'était limite fuzzy. Tu peux aussi rajouter la Ego Driver sur le côté, sur les power chords. C'est pas mal. Non, mais voilà, moi je m'arrête là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en même temps? Qu'est-ce que je veux que tu me dises? Je veux que tu passes sur le chorus. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Alors, chorus, c'est complètement autre chose, mais c'est justement là où on va aller après, c'est que tout peut se mélanger très très vite en termes d'oreilles. C'est-à-dire tu peux très vite confondre les uns et les autres. La frontière est pas facile. Ouais, mais tu vois, chorus, par exemple... un petit police. C'est magnifique. Ouais, carrément. Police, ils en usent, abusent et tout ce qui rime avec ce genre de choses. Et c'est, tu vois, c'est énorme. C'est énorme parce que direct, t'as un son. Tu vois. Ouais. Ah ouais, t'as un son. Alors, ce qui est différent, et Rodolphe en parlera à fond, c'est que là, c'est une vraie modulation. Bien sûr. Là, c'est un effet temporel qu'on vient moduler. Oui, alors ça, c'est de la technique, justement. Ça, c'est de la technique. Mais c'est important de savoir que ces deux-là, en tout cas, flanger et chorus, ou chorus et flanger, ce n'est pas une vraie modulation, ça l'est, mais à la base, c'est un effet temporel. C'est ça. C'est légèrement différent. Il se trouve qu'en fait, ça va faire des histoires de phase, hein, tout bêtement, sans mauvais jeu de mots sur le phaser, c'est alors, aussi. C'est même pas ça, ouais, voilà, mais... Voilà, ça, Rodolphe va vous expliquer en détail, on va le laisser s'exprimer à ce sujet. C'est chouette et c'est magique. Alors, là où c'est difficile pour vos oreilles, souvent, c'est entre chorus et flanger. Ouais. Ah bah, chorus et flanger. Pour moi, c'est simple, le flanger, c'est l'avion qui décolle. Ouais. D'ailleurs, si tu fais un petit power chord, on va bien l'entendre. Ouais, il y a encore un peu de drive. Ouais, en palm mute. Ouais.
C'est vrai qu'en termes d'image, t'as raison, l'avion qui décolle, c'est parfait. Hein. Ah bah c'est comme ça que je me le suis toujours représenté, à tel point que je voulais un flanger pour faire le kéké, tu sais, sur un riff un peu saturé et tout, machin, bien sûr. gros riff, et que je me suis foiré, j'ai acheté un phaser quand j'avais genre 14 ans et j'étais deg, mais ça marchait très bien aussi, mais c'était juste pas ça quoi. Tu savais pas du tout ça quoi. Non, je ne savais pas. T'étais un petit débutant non, des pédales, ouais. J'avais pas encore regardé tout Palf. Oh, t'es chouchou. Il y a Putain, il y a 12 ans. Mais quand je t'ai connu au tout début, t'aimais bien les pédales, mais t'étais pas encore un geek. Non, parce que j'avais pas de travail. Puis après, on a beaucoup trop passé de temps ensemble. Bien sûr. Non, mais je suis désolé. C'est mutuellement non bénéficiant et donc moi je dirais que pour différencier les deux, t'as plutôt un côté aqueux sur le chorus. Oui, c'est ça. En fait, un côté goutte d'eau. Ouais, voilà, il y a ce côté-là. On l'utilise beaucoup le chorus justement dans ce côté un petit peu poussé, comme le phaser, genre bien mixé, en funk par exemple. Alors là, ah bah vas-y si tu veux, mets un petit coup de funk. J'en sais rien, tu prends n'importe quoi, genre du Letus. Attends, je vais enlever le drive par contre. Vas-y, enlève le celui d'avant. Alors, si je peux me permettre, moi je trouve que sur le funk, la funk, j'arrive jamais à savoir. Moi, c'est le phaser. C'est le phaser. Mais le chorus marche étonnamment bien, juste en DI. En DI, et des sons un peu Prince. Ah bah ouais, voilà, c'est un peu ce style. Attends, juste, je me permets un coup. Vas-y. Voilà, et alors là, c'est caricatural, je suis désolé, mais si on... Enfin, en même temps, c'est ça, mais... Ouais, en même temps... Là, on y est, ouais. Bisous. Bisous. Ouais, bah ouais, non mais en même temps, tous les DMSR, les trucs comme ça, c'est pas forcément ce qu'on entendra sur la version album toujours, mais par contre, mais en même temps, c'est des morceaux qui sont bien parce qu'ils sont joués en live, au-delà du fait que ça défonce de base, mais en live, c'est là qu'ils prennent tout leur sens, des Maceo Parker, des Prince, des Michael Jackson, c'est blindé de chorus. Oui, il y a Michael Jackson. Ouais, c'est blindé de chorus. Bon, bref, voilà, c'est cette petite couche de ce petit je ne sais quoi qui fait toute la magie des nuits étoilées de l'avion qui vous donne envie de vomir, et c'est beau. C'est beau et c'est dégueulasse en même temps. Très bien. Alors, il reste un ovni, c'est la vibe. Ouais, alors la vibe, là... La vibe, si je peux me permettre de donner un tout petit bout d'histoire. C'est comme la fuzz, c'est un instrument. Oui, parce que à l'époque, c'était un effet que tu n'avais que dans un ampli. Ouais, d'accord. Ils essayaient de reproduire une Leslie. C'était, je me souviens plus de la marque. Ils avaient foutu la super fuzz et la vibe dans un ampli. D'accord. Et ils ont après décortiqué ça. Ils ont fait des pédales. C'était ils avaient pour objectif de créer une cabine Leslie. Bien sûr, ils n'y sont pas arrivés. Tant mieux. Et ça crée un effet particulier. Et tous les puristes ont essayé de reproduire ce son-là. Ouais. On en est encore sur ce côté nostalgique, vraiment puriste, qui veut pas du tout changer. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est un nouvel effet de modulation qui est terrible. Et tu as un mode chorus, un mode vibrato qui est souvent peu compris, où en gros tu vas avoir un mélange dry-wet, tandis que et en vibrato tu vas avoir un mélange que wet. D'accord, très bien. Et souvent, un bon vibrato, c'est rare d'en avoir un bon, parce que souvent, les Leslie sont mal reproduites. D'accord. Donc, c'est assez délicat. Moi, de toute façon, pour moi, la Leslie, c'est soit une vraie, soit la Lex de Strymon, et puis voilà. On est dans la même team. Écoutons ça avec beaucoup de drive. D'accord. Alors, je dois avouer que je suis pas connoisseur de la culture de la vibe. T'inquiète. Le port du Havre un peu plus, mais celle-là, non. Putain, allez, vas-y.
Je t'ai enlevé un peu de drive en cours de route, je trouvais qu'il y en avait trop, mais... Là, t'as carrément envie de... Oui, alors après, le problème, voilà, c'est quand tu le mets dans un mix, ça passe bien. Tout seul, ça fait un peu mal de mer, donc faut maîtriser. Voilà, alors après, quelque chose, c'est qu'effectivement, avec les modulations, ça peut devenir une signature... Je me suis fait avoir. Oui. Ça peut devenir quelque chose d'un peu caricatural. Oui. Je suis désolé de citer l'évidence, mais enfin, Kirk Hammett, si tu nous entends... Oh, merde. T'as qu'un sujet fâcheux, là. Heureusement que tu parles pas français. En plus, j'en sais rien, ça se trouve, tu parles très bien français, et je te tutoie comme un bâtard, désolé. Non, mais voilà, enfin, bon, il y a des choses qui peuvent devenir une signature sonore et presque caricaturale, mais en même temps, ça marque des époques et des côtés stylistiques. Moi, je trouve ça super chouette. Dans les années... Bon, encore une fois, une évidence, mais dans les années 80, le chorus de partout. Oui. Mais c'est comme la caisse claire des années 80, donc, tu vois ce truc-là. Oui, c'est ça. Ça marque une époque. Aujourd'hui, quand Jonjon plus mieux, quand John Mayer fait son album Sub Rock, et bah, c'est blindé de clichés du genre. Pourquoi ? Parce que ça fait appel à ça. Donc moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Ah, mais moi, j'adore la modulation. Je trouve ça super. Comme Bruno Mars qui fait son album Leave the Door Open, An Evening with Silk Sonic avec Anderson .Paak, qui est blindé de clichés de la Motown, mais tellement bien fait, tellement ça défonce. Bah en fait, c'est cool parce que c'est ça. Et t'as raison, c'est vraiment un effet de mode. Mais ouais. Il y a vraiment cet effet de mode. Années 90, tu voyais le chorus, le flanc repartir à donf. Voilà, ouais. C'est vraiment le truc. Moi, chacune de ces modulations, je me vois bien les utiliser. Après, en effet, pour revenir à vos questionnements existentiels, si je peux vous guider un petit peu, la gamme fondamentale de Walrus vous permet de découvrir ces effets de format individuel pour pas trop cher. Le phaser de Walrus. Les puristes, je vous conseille d'aller vers des marques très chères parce que les modulations, c'est souvent décevant. Parce que c'est ça qu'utilisait David Gilmour en 1933. Non, mais c'est vrai, c'est que, en fait, si jamais t'es un puriste et que tu veux le bon son, les modulations, multimodulations, genre la Walrus M1, elle fera un truc cool, mais ce sera pas la même chose que si tu prends une Berkeley, une Julia, tout séparé, ou l'Electric Mother qui est très bien aussi. Voilà, si tu veux vraiment le top, tu vas devoir les prendre séparément. Si tu n'y connais rien, démarre par un petit multimodulation. Ouais. Alors petit multimodulation, j'en connais pas, moi je connais que des trucs chers, genre la M1. Là oui, ou la Mobius ou des. Voilà. Alors après tu dois avoir des équivalents, je les ai plus en tête, mais oui il y en a évidemment. J'ai un méga. Et sinon, si jamais tu n'as pas trop de budget, franchement les fundamentals elles sont vraiment terribles. Oui, il y a pas ça. Voilà. On a déjà parlé, il y a un épisode dédié à ça. Référez-vous à ça et allez essayer ça en vrai. Voilà. Avant d'acheter sur Palf. Merci Swan d'avoir raconté ta petite expérience musicale. Bah avec plaisir, merci à toi. On va laisser notre ami Rodolphe présenter la technique. Oui. Et on vous dit à tout de suite. On se retrouve à la fin de la vidéo, il y a un truc. Bonjour Alex, bonjour Swan et bonjour YouTube. Je suis Rodolphe de Temco, bienvenue dans l'atelier et aujourd'hui je vais vous expliquer quelle est la différence entre un chorus, un flanger et un phaser. Bon, comme vous le remarquez autour de moi, je suis un petit peu fan de pédales de modulation, voire carrément addict. Je suis un gros fan de flanger, le phaser c'est moins mon truc, le chorus de temps en temps, mais si on le pousse un peu trop, ça fait un peu trop cliché, genre années 80. C'est cool, mais faut pas en abuser. Perso, je joue principalement mes flangers avant mes drives, et ça sonne d'enfer, je vous conseille d'essayer, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de tenter, pourtant ça sonne vachement bien. Je vais vous parler de la différence entre un phaser, un chorus et un flanger. C'est pas super compliqué, parce que les trois sont dans le principe assez proches. Par contre, à l'oreille, pour déterminer lequel fait quoi, lequel est quoi, c'est pas forcément évident. Et je vais vous montrer visuellement à quoi ça correspond, aussi avec une vieille machine des années 70, vous allez kiffer, j'en suis sûr. Bon, le plus simple à expliquer, c'est le phaser. Le phaser, tout d'abord, a un circuit relativement simple. L'idée, c'est de prendre le signal de la guitare. Bon, bah les basses, on n'y touche pas. Hein. Les aigus, on va les retarder. Et on va les recombiner avec le même signal. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ça ? Ben, on a le signal normal, le signal très légèrement retardé seulement sur les fréquences aiguës,
En les recombinant, on va avoir des creux qui apparaissent parce que de temps en temps, manque de peau sur une fréquence particulière, le signal retardé et le signal normal, il s'annule. Du coup, on va avoir ce côté creux dans la réponse en fréquence, on va perdre certains aigus. Et si on avait juste ça, ça serait pas super beau, en vrai. L'intérêt, c'est surtout que c'est modulé. Donc, à l'intérieur de la pédale, il y a un petit circuit qui vient changer à quelle fréquence on va avoir cette espèce de creux qui apparaît. Donc, généralement, il y a un ou deux creux. Par exemple, la phase 45 de MXR a un seul creux. La phase 90, vu que c'est le double, a deux creux. Et on va aussi souvent avoir des réglages de résonance. Donc, en résonnant, on n'a plus que des creux, on a aussi quelques pics qui peuvent apparaître. Ça, chaque phaseur est un peu différent, donc ils l'ont pas forcément tous. Globalement, ce qui revient toujours, c'est l'idée d'avoir des creux dans les aigus. 1, 2, 3, 4, 5, ça dépend de combien d'étages a le phaseur. Donc c'est pour ça que vous verrez des pédales comme chez Boss, où il y a plusieurs étages. On peut choisir entre 6, 8 ou 12 par exemple, ou 10, ça arrive aussi. Donc chaque fabricant a vraiment son truc à lui. Ça va avoir un effet qui est assez subtil. Ça, c'est Swan qui va vous faire la démo. Moi, j'y touche pas à la guitare, je vous rassure. Ça va y avoir un effet assez subtil, modulé, assez discret. C'est ce qu'on va entendre principalement, typiquement dans l'intro de Rage Against the Machine. Quand on n'utilise pas un flanger, c'est un phaser. Ou dans les musiques funk, on retrouve assez ça. Un autre grand utilisateur, c'est Eddie Van Halen, par exemple. Là, vous avez le meilleur exemple. Ça, c'est pour un phaser. Pour un flanger, il pousse l'idée un petit peu plus loin. Cette fois-ci, au lieu de retarder très légèrement juste les aigus, il retarde un peu plus toutes les fréquences. On va avoir du coup ce retard et ces effets de creux et pics sur toutes les fréquences, y compris les basses. Et lorsque le flanger est vraiment très profond, carrément les guitares basses sont affectées aussi. Donc ça descend vraiment très bas en fréquence. Ce qui se passe, c'est que en retardant le signal, on va avoir cet effet creux et pic, mais pour l'accentuer encore plus, on va le faire résonner. On prend la sortie de ce signal-là, tout ce bazar-là de résonance, on va le réinjecter dans son entrée. Et en faisant ça, les pics, ils s'amplifient encore plus, et les creux, ils se creusent encore plus. Ça va être très marqué visuellement, vous allez voir tout de suite la différence. Le chorus, c'est un peu comme un flanger, mais tellement poussé que finalement, les deux signaux sont pas juste un peu retardés. Il n'y a plus de creux ou de pics, juste il y a deux signaux complètement indépendants. Un qui va être modulé, pour donner cette espèce d'effet de double jeu, comme si on avait deux guitares qui jouaient la même partie. Ça, c'est vraiment les trois types de base. Phaser, on a des petits creux dans les aigus. Flanger, on a des creux partout qui résonnent à mort. Et le chorus, du coup, on n'a pas d'effet résonnant, il n'y a pas de système où il réinjecte dans l'entrée pour amplifier l'effet de résonance, mais on a carrément un effet de dédoublement du signal, comme s'il y avait deux guitaristes. Donc, si vous entendez une musique avec cette espèce d'effet de guitare un peu flottant, c'est certainement un chorus. Si vous entendez de la grosse résonance, c'est un flanger. Et si vous entendez un côté un peu acide dans les aigus, ça va être un phaser. Ça, c'est vraiment en 3 secondes comment ça se passe. Je vais vous montrer ça en vidéo tout de suite. Cette énorme machine est un analyseur de spectre. Elle est faite pour analyser le spectre en fréquence d'un signal électrique. Ça pourrait être une guitare, et on verrait du coup plein de signaux qui apparaissent parce que c'est des harmoniques, mais là je l'ai réglé de façon à vous montrer visuellement à quoi correspond un phaser, un flanger et un chorus. Sur un chorus, on voit pas très bien ce que ça donne, mais sur les deux autres, c'est clairement flagrant. J'ai un clone que je me suis fabriqué de Grand Orbiter de Earthquaker Devices, je vous donne l'info. Ce truc-là est un phaser. Je vais remonter un peu la luminosité histoire que vous voyez quelque chose. Là, on a juste le signal normal. À gauche, c'est les fréquences très graves. Ça, c'est 5 Hz, donc c'est vraiment très très grave. Considérez juste que c'est du bruit. Le reste, par contre, c'est votre signal de guitare. C'est la bande audio avec les basses par ici, les médiums par là et les aigus tout à droite. Regardez ce qui se passe lorsque j'active mon phaser. Je vous avais parlé d'avoir des creux dans la réponse en fréquence. Ce phaser-là, je crois qu'il est à 6 étages, il présente 2 creux. Un ici et un là, là vous le voyez très clairement, et j'ai un bouton résonance, si je le pousse, vous voyez que les creux provoquent des résonances. Donc il y en a un qui est relevé vers cet endroit-là, donc un creux plus petit et un pic qui apparaît. Donc ceux-là, on peut aussi les faire résonner, ça dépend des circuits. Mais vous voyez que dans l'idée, on n'a que 2 petits creux qui se baladent. Maintenant, si je change de pédale, je vais passer sur une électrique Mistress, donc un flanger, je vais prendre une version 3 pour ceux qui sont vraiment des tarés, donc elle a bien rouillé au passage.
dedans, j'ai tout ce qu'il faut pour l'alimenter en 9 volts. Ça sera beaucoup plus facile pour vous montrer. Hop. A priori, ça devrait fonctionner maintenant. Voilà ce qui se passe. Incroyable, non? On a beaucoup plus de creux et de pics. Ça, c'est vraiment dû au fait qu'on a de la réinjection du signal et qu'on a cette espèce de retard sur toutes les fréquences. Vous voyez que même les fréquences les plus graves sont impactées. Ici, pour vous donner une idée, on est aux alentours de 200 Hz. Donc c'est quand même assez grave, mine de rien. 200 Hz, bon, c'est la deuxième harmonique de la corde de mi. Ça va pas vraiment trop aigu non plus. Si j'active, ça c'est j'active la pédale, si je réduis le bouton color, vous voyez que les creux et les pics sont vachement plus lissés. Il n'y a plus de pics, on n'a plus de résonance, donc il n'y a plus de réinjection, on a juste les creux. Et si je le repousse, vous voyez que les creux et les pics réapparaissent et se rééquilibrent à nouveau. Donc là, la pédale est figée, je ne le fais pas avec le LFO, il n'y a pas de LFO dessus, c'est juste la pédale toute seule. Voilà, c'est juste pour vous montrer visuellement la différence entre les deux. Je vais essayer un chorus aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas testé, donc je me pose la question de comment est-ce que ça va fonctionner. Est-ce que ça va me sortir comme signal? Hop. Pour ça, je vais chercher mon boss chorus ensemble. Alors, j'ai pas de CE2, j'ai qu'un 5, donc bon, on va faire avec. Si je l'active, je vais mettre le rate à 0, le depth un peu plus quand même, et tout à flat. Vous voyez à nouveau qu'on a ce côté creux un peu partout. Alors ça vient du fait qu'on a deux signaux dédoublés. C'est vraiment le fait qu'on ait un signal normal et un signal en retard généré ici avec une puce BBD. C'est vraiment ce signal en retard qui fait qu'on a des pics partout. Et vous voyez que ça descend même vraiment très grave, parce que le retard est très grand par rapport à un flanger. Du coup, ça va plus grave, plus lent, plus grave. Voilà. Donc là, il n'y a pas de quoi le faire résonner, c'est juste un chorus, mais vous voyez visuellement la différence entre les trois. Merci Rodolphe pour toutes tes explications. J'espère que vous avez tenu le coup, que vous n'avez pas trop mal à la tête. En tout cas, je pense qu'il a été super clair connaissant Rodolphe, ouais. Et c'est une mine d'informations vraiment incroyable. Ouais. Rodolphe, je suis toujours ému de voir comment il présente ça, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé dans le passé. Oui, c'est vrai. Et qui, il a fait une super école, il sort de Supélec, voilà, il défonce. Et bien évidemment, c'est pas quelqu'un d'innocent, il fait pas tout ça pour rien. Et non, il a quelque chose à vous présenter. Et oui, t'as peut-être travaillé avec lui dans le passé, mais maintenant il est dans le turfu, et on va vous laisser avec un cliffhanger, quelque chose de comme ça. Ouais. Et ce que je vous propose, c'est qu'on termine avec un truc qui commence par toutes les... Attends, toi tu dis un cliffhanger, mais t'as annoncé ce que c'est le cliffhanger? Eh bah oui, c'est une surprise, vas-y, tiens. Il sort une pédale vendredi, que vous ne verrez pas tout de suite, vous la verrez vendredi, pas avant, qui va répondre à cette problématique chorus flanger qu'on a mis en avant juste avant. Et c'est tout ce que vous saurez maintenant tout de suite. Voilà. On laisse libre cours à votre imagination dans les commentaires. Et t'as raison, vas-y, on fait toutes les pédales quand même. Ah bah ouais, complètement. Un truc qui commence par toutes les et qui finit par un commentaire dans la section en mode j'avais pas enlevé mon casque à temps. Salut Jean-Casque. Toutes les